Ça va, Caro? Ça va bien. Président d'Arts Martiaux Richemont depuis 6 ans. L'association en elle-même existe sous sa forme actuelle depuis une dizaine d'années. Avant ça, historiquement, on était un club de judo depuis 30 ans et on a voulu s'offrir à des nouvelles disciplines, notamment le brésilien, notamment des disciplines qui, à la base, étaient cousines du judo, pour après s'ouvrir, y compris à du combat russe. Un nom un peu brutal, mais une pratique qui est vraiment chouette et dans laquelle on se retrouvait. L'association compte combien d'adhérents cette année? Alors, on est, je dirais, 80, notamment parce qu'on a une grosse dynamique avec le jiu-jitsu brésilien. Notamment, je donne des cours et j'ai dans mes élèves les parents de certains pratiquants brésiliens. Ok. Quel est le lien que l'association a avec l'UFOLEP? Est-ce que ça dure depuis toujours, depuis l'ouverture de l'association, ou est-ce que ça dure depuis un peu plus tard? Alors, encore une fois, on a deux associations. Donc, l'association historique, il n'y avait que la fédération de judo. Et il y a une dizaine d'années, on a voulu s'offrir aux autres disciplines, notamment le brésilien. Et là, l'objet même de l'association, c'était que du judo. Donc, il fallait faire une deuxième association. Et donc, on a deux associations qui fonctionnent en parallèle. Et on est clairement dans nos statuts, on est UFOLEP depuis le début. Parce qu'on est dans l'inclusion, on est dans l'ouverture, on est dans toutes ces choses-là. Je pense que ça fait vraiment la philosophie du UFOLEP. Exactement. Et au lieu de s'enfermer dans une fédération, donc ça nous permet d'avoir mis à UFOLEP, notamment le combat russe, qui n'existait pas, en tout cas dans la région. Après, on a des gens qui sont doublement affiliés, mais le socle commun pour tous, y compris pour nos entraîneurs, c'est toujours de passer pour UFOLEP. Alors il est gentil, ne vous inquiétez pas. Je suis avec le coach de l'activité combat russe. Je vais le laisser se présenter. Je m'appelle Pascal Boulet, donc je suis maintenant dans l'association depuis 7-8 ans. Alors, parle-nous un petit peu de l'activité en elle-même. Le combat russe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Ça consiste en quoi? Alors le combat russe, en France, on a vraiment développé que le côté self-défense. Donc on va travailler toutes les distances de combat, que ce soit le pied-point, le sol, le corps à corps, les projections, les amener au sol. Donc c'est vraiment très complet. Et la grosse spécificité, ce qui m'a surtout attiré dans cette discipline, c'est qu'en fait c'est très fluide. Et en fait on n'a jamais de temps mort et on n'est jamais pris à court au dépourvu. Et en fait, tout le monde peut le pratiquer, donc ça demande effectivement un petit peu de pratique. On travaille aussi les armes, donc soit le couteau, le bâton, le pistolet aussi pour les plus aguerris. Mais non, on essaie vraiment de coller le plus possible en fait à la réalité et à ce qui peut vraiment nous attendre dehors. Et essayer de donner un maximum de réponses à tout le monde, étant donné qu'on est tous faits différemment, avec une souplesse et une force différentes. Le but, c'est qu'on arrive à s'adapter à chacun, et que la défense plutôt s'adapte à chacun. Et je pense que le combat russe le fait très bien. Ok. Merci beaucoup Pascal. Merci à toi. Si je veux rentrer dans l'association, comment je fais? Comment je fais pour vous connaître? Comment je fais pour vous contacter? Alors par les pages Facebook. D'accord. On a un site internet qui est un peu vieillissant qu'on espère remettre à jour. D'accord. Et d'une manière générale, on se fait connaître par le bouche à oreille. On privilégie l'accueil, quel que soit le niveau. On a suffisamment de discipline pour que chacun y trouve son compte. On a une belle salle. On fait venir des experts internationaux. On est passé dans des magazines spécialisés. On est même passé sur France 3 récemment. Il n'y a pas de concours d'ego pour dire ma discipline est meilleure qu'une autre. C'est plus inviter et accueillir et partager des moments. C'est parfait. Merci David. De rien.
Allez, pour ce ton câble, il y a le DSD qui joue là. Ça,